Donc, bonjour tout le monde. Je me présente. Mon nom est Annie Languedoc, conseillère senior en relations du travail à la PCHQ. Donc, on est ici ce matin pour discuter avec vous là, des nouvelles mesures d'accès à l'industrie de la construction qui ont été mises en place par le gouvernement. Donc, on va passer les 8 mesures ensemble. Au niveau des questions, si vous avez des questions, on va prendre des questions après chaque mesure. Si jamais la question vous vient plus tard, il n'y a pas de problème. Par contre, quand vous allez aller l'écrire, la question, seulement indiquer, là, c'est par rapport à quelle mesure que vous avez votre question et on va pouvoir lui répondre aussi là, à la fin de la présentation. Si jamais il y a trop de questions et qu'on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on va vous envoyer l'information par courriel ensuite, en même temps que le lien là, pour le revisionnement du webinaire là, qui devrait vous envoyer dans les prochains jours. Donc, on débute avec la présentation. Donc, les nouvelles mesures. Tout ça c'est un travail évidemment à long terme. Ça fait plusieurs années qu'on entend parler de pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie de la construction et d'abandon aussi. Donc, c'est ces deux sphères-là qui ont été mises ensemble et c'est pour ça que présentement, le gouvernement a mis en place 8 mesures d'allègement administratif. Donc, tout ça part d'un sondage fait en 2019 où les entrepreneurs là, nous disaient avoir de la difficulté à recruter. Et comme vous pouvez voir les chiffres, là, on avait autant de difficultés à recruter pour des apprentis que pour des compagnons, que pour des occupations. Donc, vraiment beaucoup de difficultés au niveau du recrutement. Donc, ça, c'est pour la partie recrutement. Maintenant, la CCQ a fait dernièrement un sondage sur l'abandon. Donc, les gens qui rentrent dans l'industrie de la construction et qui quittent, vous voyez que le taux d'abandon est de 15 Bon an, mal an, c'est à peu près dans la moyenne là, des autres industries du travail au Québec. Donc, le taux est de 15 après 1 an et de 35 après 5 ans. Donc, c'est extrême, c'est beaucoup ça, 35 après 5 ans. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que le taux est beaucoup plus élevé chez les non-diplômés, donc les gens qui rentrent soit par ouverture de bassin ou soit par carte d'exemption, que chez les diplômés, là, qui est de 24 après 5 ans. Donc, ils se sont rendus compte que quand les gens vont à l'école, vont chercher leur DEP avant, puis qu'ils rentrent dans l'industrie de la construction, ils ont peut-être une meilleure connaissance de dans quoi ils s'embarquent. Et à ce moment-là, les gens vont rester. Un des constats aussi, là, c'est sûr que nous, au niveau de l'abandon, la CCQ, eux, quand ils font des sondages, c'est surtout sur qu'est-ce qui est assujetti à la CCQ. Donc, quand on a 35 des gens qui abandonnent, ben, c'est peut-être parce qu'ils sont en allés dans la construction qui est non assujettie. Mais là, ça, la CCQ n'a pas sondé ce volet-là. Le taux d'abandon chez les femmes est plus élevé que chez les hommes. Déjà qu'il y a moins de femmes dans l'industrie de la construction, ils abandonnent plus. Par contre, il n'y a pas d'incidence sur le secteur. Donc, il n'y a pas plus de gens qui abandonnent dans le secteur résidentiel qu'ils abandonnent dans le secteur commercial ou au génie civil. Donc, ça, là, c'est similaire dans tous les secteurs. Ce qu'on a pu déterminer aussi par rapport à ce sondage-là, c'est que plus le travailleur a beaucoup d'heures en début, donc les 2 premières années ou la première année, plus le nombre d'heures déclarées à la CCQ est élevé, plus le taux d'abandon diminue. Et aussi, plus la personne rentre jeune dans l'industrie de la construction, plus le taux d'abandon après 1 an et après 5 ans diminue. Donc, c'est des choses aussi à tenir en compte. C'est pourquoi on veut améliorer là, la possibilité d'entrer dans l'industrie de la construction. Par contre, par rapport il y avait fait une autre étude qui avait été faite en 2008 et le taux d'abandon a légèrement diminué depuis 2008. Donc, il y a des choses qui ont été faites pour améliorer les conditions de travail sur les chantiers et on voit là, que ça a porté fruit puisque le taux a légèrement diminué là, depuis la présentation, depuis le sondage de 2008. Donc, ça, c'est pour la mise en contexte. On y va maintenant là, vraiment avec le contenu. Donc, on va vraiment passer les 8 mesures une après l'autre. Si vous avez des questions, je vous rappelle, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Donc, quand on va finir l'explication d'une mesure, on va répondre tout de suite aux questions pour cette mesure-là. Donc, gênez-vous pas, là, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. C'est quoi les objectifs des mesures? Bien, c'est de favoriser l'accès à l'industrie pour quelqu'un qui détient une expérience de travail pertinente à l'extérieur de la juridiction de la loi R20, donc de la loi de la CCQ. Donc, on veut vraiment favoriser cet accès-là. On veut avoir plus d'apprentis
Il y a aussi beaucoup de valorisation de la formation initiale, donc le DEP. Donc, on veut valoriser les gens qui vont aller chercher leur DEP puis qui vont entrer dans l'industrie après. Et on veut qu'ils arrivent à finir leur DEP. Donc, on ne veut pas que les personnes qui vont suivre le DEP, ben, s'il y a un bassin qui ouvre, ils font bon, je vais lâcher mon DEP puis je vais rentrer tout de suite dans l'industrie. Donc, on veut qu'ils finissent leur diplôme, leur parcours scolaire parce que c'est important. Donc, vous allez voir là, qu'il y a une mesure qui a été mise là-dessus. On veut accélérer le cheminement des apprentis vers le statut de compagnon. Donc, souvent, ce qu'on entend sur les chantiers quand on a des appels des entrepreneurs, c'est ouais, ben c'est bien beau qu'ils ouvrent les bassins, mais quand ils ouvrent les bassins, c'est pour faire rentrer des apprentis. Ça ne m'aide pas au niveau de mon ratio parce que c'est des compagnons que j'ai besoin. Donc, dans les mesures, il y a des mesures qui permettent là, aux apprentis de devenir compagnons plus rapidement. Et il y a une mesure aussi pour favoriser là, la productivité sur le chantier puis l'organisation du travail. Il y a une mesure aussi là-dessus. Donc, c'est les objectifs de chacune des mesures qui ont été mises en place. La première mesure, donc, c'est reconnaître l'expérience acquise hors de la construction pour intégrer l'industrie de la construction. Donc, vous connaissez sûrement déjà le processus de reconnaissance d'heures. Donc, quelqu'un qui a travaillé à l'extérieur du champ de compétences de la loi R20, soit en rénovation au Québec, soit ailleurs au Canada ou ailleurs dans un autre pays, on peut présentement faire reconnaître ces heures-là, mais présentement, ce qu'on peut faire, c'est l'amener à l'examen de compagnon. Donc, je ne peux pas faire reconnaître des heures, quelqu'un qui n'a pas de carte, je ne peux pas lui faire reconnaître des heures pour l'amener, mettons, apprenti première ou apprenti deuxième année. Présentement, quand je veux faire une reconnaissance d'heures, c'est pour l'amener à l'examen de compagnon. Donc, une des mesures qui a été sortie, c'est que maintenant, je peux faire une reconnaissance d'heures pour faire reconnaître des heures pour 35 de la valeur des heures d'apprentissage du métier. Donc, si j'ai un métier à 8 000 heures, les métiers à 8 000 heures, c'est les électriciens, les plombiers, les frigoristes, bien, je pourrais faire une reconnaissance d'heures pour lui faire reconnaître 2 800 heures et la personne pourrait rentrer pour être apprentie deuxième année. Les métiers à 6 000 heures, la plupart des métiers sont à 6 000 heures, briqueteur, charpentier, peintre, plâtrier, système intérieur, c'est tous des métiers à 6 000 heures. Il y en a d'autres, évidemment. Bien, eux, je vais pouvoir leur faire reconnaître 2 100 heures et ils pourraient avoir une carte d'apprenti deuxième année. Les métiers à 4 000 heures, couvreurs, entre autres, bien, je vais pouvoir faire reconnaître 1 400 heures et les métiers à 2 000 heures, les opérateurs de pelle, opérateurs d'équipement lourd, bien, je préfère reconnaître 700 heures pour leur permettre d'avoir une carte d'apprenti. Important, ça ne s'applique pas au métier de grutier. Donc, on ne peut pas utiliser cette façon d'entrer dans l'industrie-là pour le métier de grutier. Okay? Donc, quand on va faire une reconnaissance d'heures, bien, on va déposer à peu près les mêmes documents qu'on déposait avant à la CCQ. On va déposer une garantie d'emploi. Donc, un travailleur ne pourrait pas faire une reconnaissance d'heures s'il n'y a pas un entrepreneur qui est prêt à l'engager. Okay? Donc, moi, je suis un entrepreneur, j'ai un travailleur qui travaille dans ma compagnie ou il ne travaille pas encore pour moi, mais je veux l'embaucher, puis il y a de l'expérience à l'extérieur de l'industrie de la construction au Québec. Bien, on peut faire le processus de reconnaissance d'heures. Je vais lui faire une garantie d'emploi. On va déposer, c'est hyper important, la personne devra avoir terminé son cours ASP, le cours santé-sécurité sur les chantiers de construction d'une durée de 30 heures. On va déposer les documents à la CCQ. Ce qu'on a eu comme information de la CCQ, c'est que les dossiers devraient être traités à l'intérieur de 3 jours. Donc, c'est quand même assez rapide. Donc, à l'intérieur de 3 jours, si la personne, la CCQ, reconnaît qu'effectivement, il y a le nombre d'heures requis, bien, il pourra y avoir une carte d'apprenti qui va être émise pour ce travailleur-là. Et l'employeur devra lui fournir à ce moment-là une garantie de 150 heures, lui déclarer 150 heures sur les 3 prochains mois. Puis là, le gars, il va avoir sa carte régulière. À la CCQ, ben, ça va sûrement générer beaucoup de travail. Donc, on nous a dit qu'à la CCQ, il allait avoir une équipe dédiée à l'analyse de ce genre de dossier-là. Et c'est pour ça qu'ils nous disent que le délai de traitement va être de 3 jours. Est-ce qu'il y a des questions sur cette mesure-là? Aucune question pour l'instant. Parfait. Merci. Donc, on continue. Excusez-moi, sur la deuxième mesure. Donc, la deuxième mesure, c'est de permettre le travail en chantier durant les études. Donc, présentement, quand le gars est à l'école, quand le gars ou la personne est à l'école, a fait son DEP, il n'y a pas de stage. Il y a beaucoup d'industries au Québec là, où il y a des stages qui peuvent être faits. Dans l'industrie de la construction, ça n'existe pas. Donc, ils veulent permettre ça. Donc, ça, c'est une mesure qui va être peut-être un petit peu plus longue à mettre en place parce que les DEP, ben oui, la CCQ, elle a son mot à dire là-dedans, mais c'est géré par le ministère de l'Éducation du Québec. Donc, ça va peut-être être un petit peu plus long à mettre en place, mais sachez que
éventuellement, là, il y aura peut-être des modules du DEP qui, au lieu d'être faits en classe, pourraient être faits en chantier. Le cours santé-sécurité n'est pas une problématique à ce niveau-là parce que les gens qui s'inscrivent au DEP, c'est le premier cours qu'ils font. Donc, dans le cadre du DEP, quand tu rentres à l'école, le premier cours que tu fais, c'est le cours santé-sécurité sur les chantiers. Donc, ça vient régler tout de suite le problème. Puis, ce qui est très important, comme je vous disais tantôt, c'est on veut quand même favoriser de finir le DEP. Là, on ne veut pas que les gens terminent pas et disent « Ah, je vais rester ces chantiers parce que c'est plus payant ». Donc, c'est un certificat qui va être non renouvelable. C'est un certificat qui va être émis une seule fois, donc qui va être valide pour 6 mois, puis qui va être non renouvelable. Ici, il va y avoir un lien qui va se faire entre les écoles et la CCQ. Et si la personne, l'étudiant, quitte le programme, bien, le certificat va être annulé. Donc, c'est vraiment, je vais faire une portion sur le chantier, mais après ça, je viens finir mon DEP à l'école et suite à ça, là, je pourrai avoir une carte régulière là, qui sera émise. Donc, oui, on veut que les étudiants aillent sur les chantiers pour pouvoir apprendre parce qu'effectivement, en ce qu'on apprend sur les bancs d'école puis ce qui se passe réellement sur les chantiers, souvent, il y a comme une marge entre les deux, mais on veut quand même que l'étudiant retourne là, pour aller finir son DEP. Vous allez voir qu'il y a une autre mesure aussi qui a été mise en place pour ça. Donc, c'est le but de la chose que les gens puissent aller voir sur les chantiers ce qui se passe pour vraiment pouvoir se faire une tête et dire, bien, si moi, je finis mon DEP, c'est parce que je sais dans quoi je m'embarque puis je veux faire carrière là-dedans là, pour beaucoup d'années. Puis peut-être que si j'ai un stage après 3 mois, puis que là, je vais sur les chantiers quelques semaines puis que je me rends compte, hey, mon Dieu, c'est vraiment pas fait pour moi, bien, peut-être que là, les étudiants, ils vont tout de suite se revirer de bord au lieu de finir, de rentrer dans l'industrie, puis finalement de quitter parce qu'après 1 an, ils n'aiment pas ça, puis se sont rendus compte que c'est pas fait pour eux. Évidemment, le métier de grutier est aussi exclu de cette règle. Donc, le métier de grutier, c'est je vais aller faire tout mon cours à l'école et ensuite de ça, je pourrai avoir accès au chantier. Est-ce qu'il y a des questions sur cette mesure-là? Pas pour l'instant. Parfait, merci. Oups, excusez. Troisième règle, donc favoriser la relève entrepreneuriale. Présentement, il y a la possibilité d'avoir une carte d'exemption émise par la CCQ pour les enfants d'employeurs. Donc, je peux avoir seulement une carte d'exemption pour un enfant d'employeur. Donc, si moi, j'ai une compagnie de construction puis que j'ai 2 enfants qui voudraient travailler avec moi, je suis un peu mal pris parce que ça ne fonctionne pas, c'est seulement un. Fait que là, il faut que je trouve une autre façon d'avoir une carte pour mon autre enfant. Donc, pour favoriser ça, nous, la PCHQ, on avait fait la demande et ça a été accepté. On va pouvoir maintenant avoir 2 cartes d'exemption pour les enfants d'employeurs. Même principe que pour la première carte. Donc, l'enfant doit avoir 16 ans, il doit avoir suivi le cours santé-sécurité, il doit avoir le préalable scolaire requis, il y a des frais de 100 $, l'enfant va faire un choix syndical, on dépose le certificat de naissance du parent qui le lie à l'enfant parce que c'est vraiment la carte d'exemption enfant d'employeur, c'est pour son enfant biologique. Malheureusement, la CCQ ne reconnaît pas les familles recomposées, à moins que la personne ait adopté officiellement l'enfant. Là, ça pourrait fonctionner. Mais les familles recomposées, même si vous êtes avec la mère depuis que le jeune a 2 ans, puis qu'il a aujourd'hui 20 ans, puis que vous le considérez comme votre enfant, si légalement, ce n'est pas votre enfant, cette mesure-là ne peut malheureusement pas s'appliquer à vous. Mais on va pouvoir avoir 2 cartes d'exemption enfant d'employeur. Pas oublier que cette carte-là est renouvelable à tous les 3 mois. Donc, si vous déclarez 150 heures pendant la période de validité de la carte, elle se renouvelle automatiquement parce que si c'était votre enfant au mois de mai, ça devrait être encore votre enfant au mois de juillet. Mais si vous ne déclarez pas 150 heures pendant la période de validité de la carte, il va falloir redemander la carte après 3 mois. Et l'enfant, la personne qui a une carte d'exemption enfant d'employeur n'est pas soumise à l'obligation de formation, donc il n'y aura pas de formation à aller suivre en cours pendant ces périodes d'apprentissage. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Toujours pas. On peut continuer. Gênez-vous pas, là. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Ah, il y en a une, Annie. Je t'interromps. Quels sont les préalables scolaires requis? Ça dépend des métiers. C'est soit secondaire 3 ou secondaire 4, dépendamment des métiers. Si jamais la personne n'a pas les préalables scolaires, là, je vais en profiter pour faire une petite parenthèse là-dessus. Si jamais la personne n'a pas les préalables scolaires à l'émission de la carte, c'est pas grave. La CCQ permet quand même de rentrer dans l'industrie et donne 1 an à la personne pour aller chercher le préalable scolaire requis.
Ça ne veut pas dire que la personne devra retourner sur les bancs d'école, mais devra s'adresser à sa commission scolaire pour aller chercher ce qu'on appelle une attestation des préalables fonctionnels pour le métier de, mettons, charpentier-menuisier ou peintre ou bricoleur maçon. Et avec ce document-là est reconnu par la CCQ. Et quand on a ce document-là, ben, ça fait office de préalable scolaire. Mais secondaire 3 ou secondaire 4, si la personne n'a pas à l'embauche, c'est pas grave, on peut quand même lui avoir une carte. C'est la même chose pour les ouvertures de bassin, entre autres. Donc, on peut quand même lui avoir une carte. Puis la personne aura 1 an suite à ça là, pour pouvoir aller chercher son préalable et répondre à toutes les exigences. On a une autre question qui est rentrée. La carte d'exemption permet quoi? Permet de faire toutes les tâches. C'est une carte d'apprenti. Puis si on demande une carte d'apprenti charpentier-menuisier, ben, il va pouvoir faire les mêmes tâches que tous les autres apprentis charpentier-menuisier. Donc, elle ne limite pas dans la possibilité des tâches à effectuer. Dans le fond, on appelle ça une carte d'exemption. C'est parce que c'est une autre façon de rentrer dans l'industrie de la construction. Mais la carte d'exemption est limitée à l'entreprise qui l'a demandé. Donc, si moi, j'ai une carte d'exemption enfant d'employeur pour la compagnie de mes parents, ben, je ne pourrais pas aller travailler comme salarié pour une autre entreprise. La carte est bonne seulement pour l'entreprise qui l'a demandé. OK. Et là, suite à la question pour les préalables scolaires requis, on demande de préciser avoir accès à un certificat de compétence CCQ apprenti? Oui, pour avoir, oui, effectivement. Ça termine les questions. Parfait. Faites à noter pour les manœuvres, pour les occupations, il n'y a pas de préalable scolaire. Donc, les préalables scolaires sont pour les métiers. Les occupations, ce n'est pas considéré comme un métier dans la loi, donc il n'y a pas de préalable scolaire requis pour les occupations. Donc, on passe à la prochaine. Faciliter l'entrée des personnes diplômées dans certaines occupations spécialisées. Bon, il y a des occupations qui sont spécialisées. Donc, les occupations, là, c'est les manœuvres qu'on on entend souvent sur les chantiers. Donc, il y a des manœuvres qui sont spécialisées. Il faut faire une distinction entre manœuvres spécialisées. Ça, il n'y a pas de formation, rien de ça, mais il y a des manœuvres qui sont, on pourrait dire aussi, exclusives. Donc, ça prend un cours. La première, c'est les bouts de feu. Les bouts de feu, c'est les gens qui font du dynamitage. Donc, je viens de vous dire que ça ne prend pas de préalable scolaire pour les bouts de feu, pour les occupations, mais ça prend quand même une certaine connaissance pour faire du dynamitage. Là. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Donc, les bouts de feu, les scaphandriers et les arpenteurs, il y a une formation à suivre pour pouvoir avoir une carte. Pour les autres occupations, ça va rester comme ça, mais les gens qui sortent du cours, mettons, d'arpenteur présentement, devaient soumettre à la CCQ au mois de février à peu près une demande pour pouvoir avoir leur carte. Ça ne fonctionnait pas comme les métiers. Les métiers, je sors de mon cours, je me trouve un entrepreneur qui est prêt à me garantir de l'emploi, je vais à la CCQ, bingo, demain matin, ma carte est valide. Les manœuvres, ça ne fonctionnait pas comme ça, les occupations. Donc, il fallait que j'attende au mois de février. Puis là, la CCQ avait déterminé combien on voulait avoir d'arpenteurs, mettons, dans la région de Montréal ou dans la région de Québec pour l'année. Puis là, les gens déposaient leur candidature, puis il y avait un tirage au sort. Donc, c'était assez complexe comme façon de faire. Là, pour les bouts de feu, les scaphandriers et les arpenteurs, on oublie ça, l'histoire du tirage au sort. Donc, ça va être le même processus pour que les diplômés de métier. Je finis mon DEP, je me trouve un entrepreneur qui est prêt à me garantir d'emploi, puis bingo, je dépose mes documents à la CCQ, puis je vais pouvoir avoir ma carte là, rapidement, tout de suite après ça. Par contre, quand on rentre par DEP, on n'a pas d'obligation de formation. Les gens qui vont rentrer par DEP, mais pour ces occupations-là, devront suivre quand même le cours de la CCQ, la situation au regard des organismes de la construction. Donc, ils auront l'obligation de faire cette formation-là, mais contrairement aux apprentis de métier qui sont en obligation de formation durant toute leur période d'apprentissage, les occupations, ils ont une seule formation. Donc, ils suivent cette formation-là, puis bingo, après, ils n'auront plus jamais à en suivre. Est-ce qu'il y a des questions sur cette mesure-là? Je crois que c'est en lien avec cette mesure-là. On demande, est-ce qu'on peut encore avoir des cartes de salariés occasionnels pour les employés qui travaillent dans l'usine et au chantier? Oui, on peut. En fait, ça allait avec l'autre mesure d'avant, donc la mesure sur les cartes d'exemption. Oui, on peut encore avoir des cartes de salariés occasionnels, mais la procédure a changé. Donc, il faut commencer par prouver à la CCQ que vous avez cherché des travailleurs que vous n'en avez pas trouvé. Vous avez demandé des listes à la CCQ. Ils ont fourni des listes, vous avez fait les appels, puis vous ne trouvez pas personne.
là, la CCQ va commencer à penser à vous émettre une carte de compétence, une carte d'exemption. Donc, c'est vraiment un processus qui est un petit peu plus long. Si vraiment vous avez besoin d'aide pour faire ce processus-là, vous allez pouvoir nous appeler. Vous allez voir à la fin de la présentation, là, vous avez les numéros de téléphone de tous les conseillers en relations de travail au Québec. Donc, vous pourrez contacter le conseiller de votre région qui va pouvoir vous aider dans le processus. Mais oui, ça existe encore, mais il faut vraiment monter notre dossier, là, puis ça remet de patience pour pouvoir faire ça. Et là, c'est à moins que je fasse erreur, mais je pense que c'est relativement à la question précédente aussi. Nous ne sommes pas obligés de garantir 150 heures? Ben, en fait, on est obligé de garantir 150 heures, mais on n'est pas obligé de le faire travailler, le 150 heures. Si jamais la personne, après 40 heures, ça ne fonctionne pas, vous pouvez mettre fin à l'emploi. Donc, mais il faut vous déposer quand même le document de garantie de 150 heures à la CCQ, mais vous n'avez pas l'obligation de le faire travailler 150 heures si ça ne fonctionne pas après 40, 50, 60 heures. La personne, vous pouvez mettre fin à l'emploi sans problème. On n'a pas d'autres questions, on peut continuer. Parfait, merci. Merci. Donc, la 4, on l'a déjà vu. On continue avec la cinquième mesure, excusez-moi. Donc, accélérer le processus de l'accès des compagnons pour les personnes diplômées. Donc, quelqu'un qui a son DEP, présentement, ce qu'il fait à l'école, ça compte pour 1 heure dans son carnet d'apprentissage. C'est du 1 pour 1. À partir du 26 avril, chaque heure faite dans la formation initiale à l'école va compter pour 1,5 heures. Donc, tous les finissants après le 26 avril, c'est facile. Quand les personnes vont finir leur DEP, bingo, automatiquement, ils vont avoir 1,5 heures de crédité dans leur carnet d'apprentissage. Donc, si on voit un charpentier menuisier que son cours est 1350 heures, donc le temps qu'il passe à l'école, 1350 heures, présentement, ça lui donnait 1350 heures sur le 6000 heures pour son apprentissage. Bien, à partir du 26 avril, ça va lui donner 2025 heures. Pour un électricien qui est 1800 heures le cours, ça va lui donner 2700 heures. Et pour un opérateur de pelle qui est 585 heures, ça va lui donner 877,5 heures. Donc, ça, c'est pour ceux qui vont finir après le 26 avril. Pour ceux qui sont présentement apprentis d'un métier et qui sont rentrés par DEP. Okay? Donc, pour ces personnes-là, dans la fin de semaine du 24-25 avril, puisque les mesures sont applicables à partir du 26 avril, donc la fin de semaine du 24-25 avril, tout le monde qui est rentré par DEP et qui a une carte d'apprenti valide présentement vont se faire bonifier leurs heures d'école à 1,5 heures. Donc, même s'ils les ont déjà fait appliquer dans leur carnet, mettons que le charpentier menuisier a déjà fait mettre le 1350 heures à son carnet, bien, ici, il y a à peu près un 700 heures de différence. Automatiquement, il va avoir 700 heures de plus de mis dans son carnet d'apprentissage. Donc, ce que ça peut faire, puis va falloir que vous soyez conscient de ça. Ça se peut qu'à partir du 26 avril, vos apprentis du première tombent deuxième, vos deuxièmes tombent troisième. Donc, c'est important, si vous avez des travailleurs qui sont rentrés par DEP, de leur demander, là, parce qu'ils ne sont pas obligés. Les gens, les heures qu'ils font dans le DEP, ils sont applicables quand ils veulent pendant leur période d'apprentissage. Ils ne sont pas obligés de les appliquer tout de suite en rentrant. Ils peuvent les garder, c'est comme en banque à la CCQ, puis ils peuvent les appliquer quand ils veulent. Fait que le 700 heures qu'ils vont avoir de plus, est-ce qu'ils vont l'appliquer tout de suite ou ils vont attendre? Ça leur appartient. Mais vous, comme entrepreneur, si vous savez que vous avez des apprentis qui travaillent pour vous puis qui sont rentrés par DEP, faites les vérifications pour savoir qu'est-ce qui va se passer après le 26 avril, parce que pour les gens qui font les payes, vous allez devoir modifier les payes peut-être pour apprenti 2 à apprenti 3. Et sur votre chantier aussi, ça peut changer la donne aussi, parce que vous allez voir tantôt, il y a quelque chose aussi pour les ratios. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il n'y a pas de questions. Parfait. Donc, ça, vraiment, là, c'est la mesure qui est là pour vraiment favoriser les personnes qui suivent les DEP. Puis, si tu ne le finis pas, ton DEP, tu ne l'auras pas le 1,5 heures. Là. Fait que, c'est aussi dans la mesure où on veut que les jeunes aillent à l'école, aillent chercher le DEP. Donc, c'est vraiment une mesure qui est mise là pour favoriser ce bout. Sixième mesure, donc accélérer l'obtention du statut de compagnon pour tous les apprentis. Donc, peu importe comment je suis rentrée, par ouverture de bassin, par carte d'exemption, parce que je suis une femme, par reconnaissance d'heure, mettons, bien là,
je vais pouvoir aller passer l'examen à partir du moment où je vais avoir complété 85 de mon apprentissage. Donc, pour un métier, mettons, à 6 000 heures, quand je vais avoir fait 5 100 heures, bingo, je vais avoir accès à l'examen de compagnon. Par contre, ce qui est important, c'est que si le travailleur échoue l'examen, moi, je vais passer mon examen quand j'ai 85 de mon apprentissage de fait, j'échoue l'examen, je devrais attendre d'avoir complété le 100 de mon apprentissage avant de pouvoir refaire l'examen. Donc, je ne pourrais pas me réinscrire peut-être, je ne sais pas moi, 3 mois plus tard, parce que présentement, quelqu'un qui échoue, dépendamment à combien qui échoue, le délai varie à peu près de 3 à 6 mois. Là, il va falloir vraiment que j'attende de compléter. Donc, si je suis allée passer mon examen, j'avais 5 100 heures de fait, il va falloir que je travaille mon 900 heures pour arriver à mon 6 000 heures pour pouvoir aller avoir encore accès à l'examen. La CCQ, comment ils vont gérer ça? Donc, quand le travailleur va avoir atteint, 85 il va recevoir une lettre comme quoi qu'il peut passer l'examen, mais il n'est pas obligé d'y aller. Et lui, il peut se dire, ben, je ne me sens pas encore prête vraiment à aller passer l'examen, mais attendre encore un peu. Donc, il a le droit. À partir du moment où le travailleur va avoir atteint 100 bien là, il va recevoir une nouvelle lettre de la CCQ lui disant qu'il doit passer l'examen. Parce que vous savez qu'un travailleur ne peut pas rester apprenti. Donc, il doit passer l'examen. En fait, le travailleur doit s'inscrire au moins une fois pour aller passer l'examen, mais il doit au moins s'inscrire. Donc, on a combien de temps pour s'inscrire à partir du moment où on a fini nos périodes d'apprentissage, au moment où on atteint notre 100 on a 30 jours pour s'inscrire, pas pour passer l'examen, mais le travailleur doit, dans les 30 jours de la fin de ses périodes d'apprentissage, s'inscrire pour passer l'examen. Même si la date, mettons, je m'inscris aujourd'hui, je peux aller passer mon examen au mois de septembre. Ça, c'est pas important, mais il faut au moins que j'appelle puis que je prenne une date d'examen. Sinon, la carte, elle va être suspendue. Ça, c'est un processus qui existe depuis très longtemps. Là, ça n'a pas rapport avec les nouvelles mesures, mais c'est quelque chose qui n'est pas très connu dans l'industrie puis qui est hyper important parce que ça arrive souvent, ça arrive quelquefois que l'entrepreneur fait travailler un gars. Finalement, le gars, il a atteint son 6 000 heures, mais il ne veut pas aller passer l'examen pour des raisons qui lui appartiennent. C'est bien correct comme ça. L'employeur fait travailler le gars. Il y a un inspecteur de la CCQ qui passe au chantier. Le gars, sa carte est suspendue parce qu'il ne s'est pas inscrit à l'examen, mais nous, comme entrepreneurs, on n'avait pas l'information. Donc, il y a un constat d'infraction qui peut être émis à ce moment-là. Donc, important à savoir. Donc, la personne doit au moins appeler puis s'inscrire pour passer l'examen. Donc, maintenant, on va pouvoir passer l'examen à partir du moment où il y a 85 de l'apprentissage de fait. Ce qu'on a eu comme information, vous ne pouvez pas appeler aujourd'hui. La CCQ va commencer à prendre les inscriptions, les rendez-vous pour les examens à partir du 26 avril. Je ne pourrais pas appeler aujourd'hui pour prendre un examen au mois de mai. C'est vraiment à partir du 26 avril que là, ils vont pouvoir prendre rendez-vous pour aller passer l'examen. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui, on demande, est-ce que c'est uniquement pour ceux qui ont fait le DEP ou bien c'est pour tous les travailleurs, la mesure du 85 Pour tout le monde. Tout le monde, peu importe comment je suis rentrée dans l'industrie de la construction, à 85 de mon apprentissage, bingo, je peux aller passer l'examen. C'est tout. Merci. Parfait. Donc, on passe à la prochaine. Permettre l'embauche d'un plus grand nombre d'apprentis. Donc, les ratios. On sait que présentement, le ratio, c'est un compagnon pour un apprenti. C'est pas facile. C'est pas toujours facile à avoir. Donc, on permet maintenant d'avoir un apprenti supplémentaire par compagnon. Par contre, hyper important, j'ai un compagnon. Dans mon premier exemple, tous les travailleurs sont des hommes. OK? Donc, j'ai un compagnon pour un apprenti de dernière période. Donc, si c'est un charpentier menuisier, j'ai un apprenti troisième année et un apprenti d'une autre période. Donc, ça peut être un première, un deuxième ou un troisième année. Donc, je peux avoir un compagnon pour 2 apprentis dans la mesure où j'en ai un qui est en dernière période. Il n'y a pas besoin d'avoir son 6 000 heures. Il est entre 4 000 et 6 000. Bingo, je n'ai pas de problème avec ça. Ou j'ai un compagnon pour un apprenti femme et un apprenti homme, peu importe la période. L'apprenti femme, peu importe la période. L'apprenti homme, peu importe la période aussi. OK? Donc, si c'est seulement des hommes sur le chantier, ça me prend un apprenti de dernière période pour un autre apprenti. Mais si dans les apprentis, j'ai une femme, ça fait partie des mesures d'allègement pour les femmes. Si dans les apprentis, j'ai une femme, là, je pourrais avoir un compagnon pour un apprenti femme deuxième, puis un apprenti homme deuxième, mettons.
OK? Cette mesure-là ne s'applique pas aux métiers qui ont seulement une période, parce que tu as juste une période déjà en dernière période d'apprentissage. Donc, ça ne s'applique pas pour ces gens-là et ça ne s'applique pas pour le métier de grutier. On a eu comme information hyper importante, la CCQ va être très sévère sur l'application de cette mesure. Donc, vraiment, ils vont faire beaucoup de vérifications là-dessus. Quand ils vont aller sur les chantiers, vous savez qu'ils ont, depuis quelques années, qu'ils posent beaucoup plus de questions qu'ils en posaient avant. Ça va être encore pire. Ils vont vraiment valider les périodes d'apprentissage. Là, ils faisaient juste demander tes compagnons ou tes apprentis. Maintenant, ils vont vraiment valider les périodes d'apprentissage de chacun. D'où l'importance pour vous là, dans votre administration, là, de savoir chaque personne est apprentie de quelle période, puis que quand un gars change ou un travailleur change de période d'apprentissage, qui vous avertisse parce que ça peut changer là, vous, au niveau des ratios. Parce que vous savez que quand un travailleur change de période d'apprentissage, c'est le travailleur qui est informé par la CCQ et non pas l'employeur. Donc, hyper important, cette mesure-là, qui va donner peut-être un petit peu de lousse là, aux entrepreneurs là, pour pouvoir faire les travaux. Nathalie, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui, il y a eu des questions. Je dirais par contre que c'est pour la précédente, c'était pour le point numéro 6. On demande s'il n'y a pas de réussite, qu'arrive-t-il? Ben, en fait, si, mettons, la personne passe l'examen à 85 puis qu'il échoue, il va falloir qu'il attende à 100 OK? Mais à la CCQ, même présentement, à la CCQ, mettons, je passe mon examen puis j'échoue, je peux le refaire autant de fois que que je vais en avoir besoin pour pouvoir passer à l'examen que pour réussir. Donc, je peux faire l'examen 3, 4, 5, 6, 10 fois s'il faut. On ne l'espère pas, là, mais ça l'arrive malheureusement. Donc, si je passe mon examen à 85 de mon apprentissage puis j'échoue, il va falloir que j'attende d'avoir complété 100 comme indiqué ici, pour pouvoir refaire mon examen. Si je fais mon examen à 100 puis j'échoue, la règle, c'est ça dépend à combien j'ai échoué. Si j'échoue à 59, mon délai de reprise d'examen va être plus court que si j'échoue à 32, mettons. Donc, la première fois que j'échoue, mon délai pour aller repasser mon examen, il est en temps calendrier. Fait que, mettons que moi, je suis couvreur, je passe mon examen au mois de novembre. J'échoue mon examen à 50 je reçois une lettre de la CCQ qui me dit « Tu peux te réinscrire à l'examen dans 3 mois. » Donc, j'ai passé mon examen en novembre, décembre, janvier, février, que j'aille travailler ou non, pas important. En février, je peux me réinscrire pour aller repasser l'examen. La deuxième fois que j'échoue l'examen, là, le temps pour pouvoir retourner passer l'examen est en temps de travail. Parce que là, on dit, il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas dans ton travail, peut-être. Donc là, tu vas aller retravailler. Encore une fois, dépendamment à combien je vais avoir échoué la deuxième fois, mon temps de travail peut varier. Donc, ils vont peut-être me dire, ben, tu vas retourner travailler 300 heures avant de pouvoir te réinscrire à l'examen. Mais on peut repasser l'examen aussi souvent, malheureusement, qu'on en a besoin. La CCQ a fait des changements depuis, je vais de mémoire, là, mais il me semble que c'est l'année passée. Maintenant, avant, quand tu passais l'examen, chaque examen était indépendant. Fait que, mettons, la première fois j'y allais, j'avais 58 La deuxième fois que j'y allais, la première, on l'oubliait, là, j'avais 42 La troisième fois que j'y allais, j'avais 72 bon, mettons. Maintenant, ils ont changé ça, puis ils appellent ça des notes consolidées. C'est que, mettons, la première fois, j'y vais, puis c'est par module. À la CCQ, là, la plupart des examens ont 3 modules. Donc, la première fois que j'y vais, mettons, dans le module 1, j'ai, je sais pas moi, 19 sur 20, puis 1 sur 20, puis 1 sur 20. Fait que ça fait que au total, j'échoue, mais j'ai eu 19 dans le premier module. Quand je vais aller repasser l'examen la deuxième fois, mon 19 sur 20 du module 1, il est acquis. Fait que même si la personne, dans le deuxième examen, dans le module 1, elle a 15 sur 20, ben, ils vont prendre le 19 sur 20, donc ils vont toujours prendre la meilleure note. Ce qui va faire que ça va peut-être être plus facile de réussir l'examen en prenant toujours la meilleure note de chacun des modules. Donc, on n'a pas encore de statistiques à savoir est-ce que ça a vraiment eu un impact, est-ce que les gens réussissent plus facilement les examens, parce que ça ne fait pas assez longtemps que c'est en place, mais on devrait dans la prochaine année avoir des statistiques là-dessus. J'espère que ça répond bien à votre question. On a une autre question. En fait, je pense qu'en gros, tu y as répondu. Là, la question, c'était si l'examen est réussi, est-ce qu'on devient compagnon immédiatement, même avec 85 de la formation complétée? Mais je pense que ça, tu as touché la question entre-temps. Oui, tout à fait. Aussitôt, si l'examen est réussi,
automatiquement, je deviens compagnon maintenant. L'autre question, ça serait si on effectue une reconnaissance d'heures, cela veut dire qu'il faut que le travailleur prenne sur le champ son rendez-vous pour son examen? Non. Non, en fait, si on fait la reconnaissance d'heures, excusez, je ne vais pas vous donner mal au cœur, mais je vais reculer. Donc, si je fais la reconnaissance d'heures via cette mesure-là, la mesure du 35 bien là, ça va lui donner seulement une carte d'apprenti première ou deuxième année. Fait que là, on n'est pas tout de suite à l'examen. Mais si je fais une reconnaissance d'heures, comme on peut faire présentement pour l'ensemble des heures, on ne prend pas le rendez-vous tant et aussi que le dossier n'est pas accepté par la CCQ. Puis un processus de reconnaissance d'heures présentement à la CCQ, on parle de peut-être 2 mois là, de délai là, parce que vous devez sortir des documents. On dépose ça à la CCQ. Il y a un délai d'à peu près 3-4 semaines pour le traitement des documents. Où est la grosse différence sur le délai, c'est que quand je dépose pour 6 000 heures, je vais déposer beaucoup plus de documents à la CCQ que quand je vais déposer pour 35 Donc, c'est pour ça le délai, la différence de délai entre les deux façons de faire une reconnaissance d'heures. Mais présentement, on ne peut pas prendre, quand on fait une reconnaissance d'heures, je ne peux pas prendre d'examen tant et que le dossier n'est pas accepté, puis ça ne donnerait rien parce que on ne sait pas quand est-ce que ça va être accepté. Fait que je prendrais une date d'examen, puis peut-être que je ne pourrais même pas y aller parce que mon dossier ne serait pas accepté. Fait qu'habituellement, ce qu'on dit, nous, c'est que quand tu reçois ta lettre comme quoi tu es admissible à l'examen, c'est là que tu appelles à la CCQ pour prendre rendez-vous. Habituellement, là, je sais qu'avec la COVID, il y a eu quelques places là, où les examens ont fermé. Fait qu'il y a eu du rattrapage à faire, mais présentement, ils sont à date. Fait qu'habituellement, là, les rendez-vous, quand on appelle, là, on a ça à l'intérieur de peut-être un mois là, pour pouvoir aller passer l'examen de compagnon. On a encore des questions en suspens. Je veux juste dire à ces gens-là qu'on va les garder pour la fin. Dans le fond, je vais te laisser continuer avec la mesure 8. Puis les questions que j'ai en banque, bien, à la fin, on lui répondra. Là. Parfait, pas de problème avec ça. Donc, la mesure 7 sur les ratios, on l'a vu. Finalement, la dernière mesure, donc, c'est pour générer de plus de polyvalence en chantier. Ce qu'on entend souvent, c'est, bien là, Annie, je ne suis pas pour faire venir une occupation, une manœuvre pour faire le ménage sur mon chantier. Puis là, ben, c'était mon compagnon qui peut le faire, mais bien oui que le compagnon, toi, il va dire au petit jeune, va t'asseoir dans le char parce que tu ne peux pas passer le balai sur le chantier. Fait que, tu sais, c'était un petit peu chaotique, toute cette chose-là. Donc, ce qu'on a réussi à avoir dans les mesures, c'est une des demandes, évidemment, de la PCHQ, c'est qu'un apprenti peut faire les tâches résiduaires de son métier, dont le ménage sur le chantier. Le ménage de ses choses à lui. Il ne peut pas faire le ménage de l'ensemble du chantier, mais ses choses à lui. Donc, parce que vous savez qu'un compagnon peut faire les tâches d'un manœuvre. Bien, ça va être la même chose. Toutes les tâches que le compagnon a le droit de faire de son métier, comme occupation, maintenant, l'apprenti va aussi pouvoir le faire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si je suis apprenti charpentier menuisier, je peux faire les tâches résiduaires de mon métier. Je ne pourrais pas aller pour dire je suis occupation avec un opérateur de pelle. OK? Ça ne fonctionne pas. Mais c'est les tâches qui ont en lien avec mon métier. Bien là, ça va me permettre de ramasser le chantier, ça va me permettre de faire le ménage sur le chantier. Mettons, comme un briqueteur maçon, bien là, un apprenti va pouvoir préparer le mortier, il va pouvoir apporter les briques au briqueteur, évidemment. Donc, c'est pour créer, là, dans les petites entreprises, là, on n'a pas toujours tous les corps de métier, puis on n'a pas des occupations sur les chantiers tout le temps là, pour pouvoir ramasser les débris, tout ça. Donc, c'est une des tâches, là, une des mesures là, qui est très importante pour nous dans le secteur résidentiel. Et ça aussi, on s'est fait dire par la CCQ qu'ils allaient être très, très, très sévères sur l'application de cette mesure. Évidemment, c'est les inspecteurs de la CCQ qui vont vérifier ça. Donc, oui, on peut faire les tâches résiduaires, mais de son métier. Donc, maintenant, les apprentis, peu importe, 1, 2, 3, 4, 5, peu importe, je vais pouvoir faire les tâches résiduaires. Je vous rappelle que toutes ces mesures-là rentrent en vigueur le 26 avril 2021. Donc, d'ici là, les dossiers de reconnaissance d'heures, on ne peut pas en déposer. Là, pour les 35 je ne peux pas en déposer. On peut commencer à les préparer parce que le 26 avril, là, c'est comme la semaine prochaine. Donc, on peut commencer à les préparer, mais on ne pourra pas les déposer avant le 26 avril. L'histoire des heures pour le DEP, ça va se faire automatiquement aussi le 26 avril. Les tâches résiduaires et tout ça rentre automatiquement en vigueur là, à partir du lundi 26 avril. Si vous avez des questions, ben là, on va répondre encore à vos questions, ça, j'ai pas de problème, mais si jamais, là, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, vous avez des questions, notre équipe des relations de travail, on est là pour vous aider. Donc, vous allez avoir là, dans le lien qu'on va vous envoyer de la présentation
les coordonnées de chacun de nos conseillers en relation de travail qui vont pouvoir vous donner un coup de main si vous avez des questions, des interrogations ou préparer les dossiers. Vous savez que si vous êtes membre à PCHQ, là, notre aide pour tous ces genres de dossiers-là, c'est gratuit. Il n'y a aucun frais de notre part. Donc, Nathalie, tu peux y aller avec les questions? Oui, donc les revenus, celle-là, cette question-là, pour les gens qui font des autoconstructions, est-ce que ça peut faire pour justifier les heures comme apprentissage? Oui, par contre, c'est très compliqué. On en a déjà fait. Moi, des dossiers de reconnaissance d'heures, là, bon an, mal an, j'aide peut-être une cinquantaine d'entrepreneurs par année à monter leur dossier. Par contre, la CCQ reconnaît maximum 500 heures pour une autoconstruction, reconnaît seulement une autoconstruction et il faut fournir toutes les factures de matériaux. Il faut fournir l'acte d'achat du terrain, il faut fournir le certificat de localisation, il faut fournir il y a vraiment une panoplie de documents à fournir là, pour pouvoir faire reconnaître des heures pour une autoconstruction. C'est maximum 500 heures, même si vous avez travaillé 3000 heures sur votre maison, c'est maximum 500 heures qui vont être reconnues. On demande en lien avec la mesure 6, est-ce que l'apprenti doit attendre la lettre de la CCQ? Oui, oui. Ben, en fait, pas nécessairement. S'il est à son affaire, puis qui sait qu'il a atteint 85 ou qui sait qu'il a atteint 100 il peut appeler à la CCQ. De toute façon, là, quand il va appeler à la CCQ pour prendre rendez-vous pour passer l'examen, eux, ils vont le voir dans le système. Mais tu sais, quelqu'un ne pourrait pas dire j'ai 75 de mon apprentissage, je prévois que dans 2 mois, je vais avoir 85 donc j'appelle tout de suite à la CCQ pour prendre rendez-vous dans 2 mois. On ne pourra pas faire ça. Donc, il va falloir que quand la personne appelle pour prendre son rendez-vous, vraiment le 85 d'apprentissage ou le 100 soit fait. On ne peut pas prendre ça d'avance, mais si, mettons, il n'a pas reçu la lettre, puis qu'il appelle, puis qu'il a le 85 ça va être fait. Mais habituellement, la CCQ envoie quand même la lettre quelque chose comme une semaine ou deux. Je ne sais pas s'ils vont encore faire ça parce que là, bon, c'est une nouvelle mesure, mais habituellement, les gars, quand ils changent de période d'apprentissage, ils reçoivent la lettre comme une semaine ou deux avant. Donc, ça devrait rentrer là, dans la même formule. La question suivante, je ne pourrais pas te dire à quelle mesure ça correspond, mais on demande qu'en est-il du ratio au livre? Le ratio, en fait, ça va être le même ratio que le ratio ici. Donc, c'est avec la mesure numéro 7. Ça va être le même ratio que le ratio qu'on a ici. Donc, un compagnon, vous allez pouvoir déclarer au rapport mensuel un compagnon pour un apprenti de dernière période, puis un autre apprenti. Fait que si sur votre rapport mensuel, vous avez seulement 3 personnes, un compagnon, 2 apprentis, vous n'aurez pas de problème au livre non plus. Il y a quelqu'un qui demande, qui était compagnon charpentier-menuisier, mais qui n'a pas renouvelé ses cartes depuis plusieurs années. C'est quoi le processus? Vous avez juste à appeler à la CCQ. Si ça fait plusieurs années, étant donné qu'il y a eu un maraudage syndical l'année passée, parce qu'on sait que les conventions collectives se terminent bientôt, donc il y a eu un maraudage, votre choix syndical ne doit plus être valide au niveau de la CCQ. Fait qu'ils vont sûrement vous demander de remplir le formulaire avec le choix syndical. Vous allez pouvoir payer 100 puis avoir automatiquement votre carte parce que vous êtes compagnon. Si vous aviez été apprenti, on n'aurait pas pu utiliser cette façon-là, mais parce que vous êtes un compagnon, c'est un droit acquis, puis vous allez pouvoir avoir votre carte. Question suivante. Apprenti briqueteur a présentement 800 heures. Après le 26 avril, est-ce qu'il va pouvoir devenir apprenti deuxième année? Ça dépend comment il est rentré. S'il est rentré par DEP, avec les heures qui vont lui être ajoutées, peut-être qu'il va tomber apprenti de deuxième année. Mais un apprenti briqueteur, mettons, qui serait rentré par ouverture de bassin, ben lui, ça ne changera absolument rien. Il n'y aura pas d'heures de crédité dans son carnet d'apprentissage. Si on revient au point 2, possibilité d'embauche d'étudiants, est-ce qu'il y a des frais de 100 $? Oui, tout à fait. Il va y avoir des frais de 100 $. Si on revient au point 5 pour la bonification des heures, est-ce que c'est possible de réexpliquer en fait pour les plombiers? Ben, en fait, la règle est la même pour tout le monde. Les plombiers, ils ont c'est 8000 heures, leur période d'apprentissage. Je crois que les plombiers, c'est comme les électriciens, que le DEP, c'est 1800 heures. Donc, un plombier qui va sortir de l'école, si vous avez un jeune qui arrive, ben, jeune ou moins jeune, on peut faire un DEP à n'importe quel âge, mais vous avez quelqu'un qui arrive pour se faire engager chez vous, qui a un DEP, ben, il y a déjà dans son carnet d'apprentissage 2700 heures qui vont lui être créditées, qui peut prendre
tout de suite en rentrant ou qui peut attendre puis prendre quand il va être rendu apprenti 4e année ou qui peut scinder en deux. Ça lui appartient. Nous, comme entrepreneurs, là, on n'a pas un mot à dire là-dessus. Ça lui appartient. Mais il me semble que le DEP de plombier, c'est 1800 heures comme l'électricien. Donc, même chose, quand vous allez avoir un nouveau qui va rentrer sur votre chantier avec un DEP, il va être déjà apprenti 2e année parce qu'il y aura 2700 heures de crédité de son DEP. J'espère que ça répond bien à votre question. On a fait le tour des questions, donc je peux te laisser la parole pour le mot de la fin. Donc, je vous rappelle, mesure applicable à partir du 26 avril prochain. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous nous contactez, les conseillers en relations de travail. On est toujours là pour vous aider. Vous allez avoir toutes nos coordonnées. Sinon, vous pouvez passer par le numéro central de la PCHQ et ils vont nous transférer vos appels sans problème. Vous avez des commentaires aussi à nous faire là-dessus. On est ouvert, vous nous appellerez, il n'y a pas de problème, ça va nous faire plaisir. C'est un work in progress, c'est des nouvelles mesures, l'industrie va s'adapter, la CCQ va s'adapter, tout le monde va s'adapter à ça. Donc, là, ils nous disent que ça va prendre 3 jours pour les dossiers de reconnaissance d'heures. Est-ce que ça se peut qu'au début, ça en prenne 5, 6? On ne sait pas. Avec la COVID aussi, là, tous les bureaux, la CCQ sont en télétravail. Pour ceux qui sont de Montréal, le service à la clientèle présentement est fermé parce qu'il y a eu un cas de COVID. Fait qu'on est tous là-dedans, malheureusement. On va finir par s'en sortir, mais présentement, on est tous là-dedans. Donc, moi, je vous ai donné l'information, toute l'information qu'on avait aujourd'hui. Il y a encore des dossiers là où j'ai déposé encore, moi, d'autres questions à la CCQ. On est en attente de réponse. Fait que suivez-nous dans l'infolette, suivez-nous. Quand il y a des choses importantes aussi, il y a les infos alertes. Suivez-nous vraiment là-dessus, là, puis on va vous donner toute l'information au fur et à mesure qu'on va l'avoir. Mais le gros, là, on l'a vraiment, là, vous l'avez vraiment dans la présentation qu'on vient de faire là. Le reste, c'est des petits détails qu'on pourra gérer là, en cas par cas là, quand ça l'arrivera. Mais dites-vous qu'on est là pour vous aider. Gênez-vous pas pour nous appeler, là, ça va nous faire plaisir. On est là. Nos services, il n'y a pas de limite autant que vous pouvez utiliser nos services. Là, vous pouvez nous appeler. J'ai des entrepreneurs qui m'appellent à tous les jours, puis ça me fait plaisir de leur parler. Donc, vous ne gênez pas, vous nous appelez là, si vous avez quelques questions, soit là-dessus, ou soit sur tout le reste qui touche les relations de travail, la convention collective, vous recevez une lettre de la CCQ, vous ne savez pas trop quoi faire avec ça. La gestion de vos employés, l'équipe des relations de travail de la PCHQ est là pour vous aider dans toutes ces démarches. Donc, je vous remercie tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, je me répète, mais gênez-vous pas si vous avez des questions, ça nous fait plaisir. Merci. Au revoir.